Ok, alors on revient. J'ai vu qu'on avait chopé un nano mineur de protection ultime ainsi qu'un bandeau d'intelligence. Alors le bandeau d'intelligence s'en contrefou. Par contre cet anneau il est complètement abusé. Toi je peux te donner ça. Ça ne donnera pas grand chose de neuf mais ça donne d'excellents jets de bonus au jet de sauvegarde. Toi je peux te donner Ekundayo, cet anneau de protection plus 4. Que tu es 31 en classe d'armure. Et que tu deviennes du coup un mec, un vrai mur quoi, tout simplement. Tout simplement. Tiens Valérie, je te donne ça. Je sais pas pourquoi, tu sers à rien, mais je te donne ça quand même. Je trouve que c'est quand même un jeu vachement gros bill. Quand on y pense, je veux dire, on a des items qui donnent plus 6 à toutes les stats intellectuelles. C'est complètement abusé. Voilà, des ceintures qui donnent plus 6 à toutes les stats physiques. Tout le monde a des armes potentiellement plus 4. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur des stats abusées. Bon, si je prends faire la quête de Jaetal, il faut que j'emmène Jaetal avec moi parce que sinon ça marchera pas. Je vais juste regarder où est sa quête à Jaetal. Je suppose qu'elle est à Perpète. J'avoue que je suis pas du tout satisfait de la gestion des compagnons sur ce jeu. Comme beaucoup de jeux récents, ce jeu est persuadé que pour donner vie à des compagnons, il faut que les compagnons soient extrêmement lourds dans le jeu. Je veux dire par là, le jeu pense qu'il faut que tes compagnons te prennent un temps fou et t'accaparent énormément d'énergie par une accumulation complètement stupide de quêtes. Et le problème, c'est quand t'as 10 compagnons et que chacun a 6 ou 7 quêtes à te donner, bah, ça fait vite un nombre de quêtes complètement énorme. Et du coup, bah, ce nombre de quêtes devient lourdingue, d'autant que ce sont des quêtes qui sont pas très productives, qui donnent pas beaucoup d'XP, qui donnent très peu de récompenses. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non loin de la frontière du royaume. Quelle frontière du royaume, les enfants? Pourrait-on savoir où est ce fameux campement? Non, parce que si on me dit pas où est le campement, j'essaye même pas, hein. Ah, il est là. Bon, ça dit, il est sur la route de Pitax, quoi. Puis du coup, ça veut dire que je vais aller faire l'exploration de Pitax avec Jaital. Je déteste Jaital, je sais pas la jouer. Je sais pas du tout la jouer.
sais vraiment pas quoi prendre à quel, il n'y a rien d'intéressant. Puis il n'y a vraiment rien d'intéressant à ce niveau-là. Soit un jet de groupe, ça va la blesser elle-même. Je suis vraiment pas inspiré. Allez, on va prendre fustiger de groupe. Ça, c'est vraiment une personne qui m'inspire rien du tout, Jaital. Puis en plus, elle est à poil. Écoutez, on va essayer d'y aller déjà, on va voir. On va explorer Pitax avec elle. Je veux dire, je pense que pour explorer Pitax, on n'a pas besoin de toute façon d'elle. Donc elle restera derrière pendant tous les combats. Mais ouais, définitivement, je trouve que c'est un jeu qui pense que roleplay veut dire excès de gestion de personnages. Exactement comme Pillars of Eternity 2 ou Tyranny pense que roleplay égale excès de texte inutile. Non. Baldur's Gate, c'était un excellent jeu de rôle. Il n'y avait pas des murs de texte à tous les coins de rue et les personnages qui t'accompagnaient n'avaient pas 36 quêtes, ils avaient chacun une quête et c'est tout. Et c'était super et ils étaient géniaux. Et ce sont les meilleurs personnages que j'ai jamais eu avec moi dans un jeu. Sur Baldur's Gate 2, bon, ils avaient aussi une quête. Voilà. Donc, les Baldur's Gate, c'était la meilleure gestion de PNJ que j'ai vue. Sur les jeux récents, les PNJ t'embarquent dans des quêtes en 75 étapes. Parce qu'il faut donner de l'importance aux PNJ, il faut qu'ils soient incarnés, il faut qu'ils qu'ils donnent le sentiment d'être des gens vivants, importants. Et en fait, ils sont juste chiants. Parce que t'as autre chose à faire dans ta vie, t'as autre chose à faire dans le jeu que d'être la nounou de personnages. Et le problème, c'est que chaque PNJ t'emmène sur toute une saga. Et du coup, t'as 10 ou 15 sagas à gérer en plus de la quête principale. Non, 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 non. Et là où ça marche particulièrement pas sur un jeu comme Pathfinder Kingmaker, c'est que sur ce jeu, t'as des timers tout le temps et pour tout. Et quand t'as un jeu qui est très lourd en timer, te dire que tu as régulièrement des quêtes qui elles aussi sont timées, qui te sont jetées à la figure, littéralement, non, ça, c'est pas un bon design. C'est pas bien fait. Je suis désolé, mais c'est pas bien fait, c'est pas réussi. Je veux dire, j'en ai rien à foutre de savoir pourquoi Jaetal a été banni de chez elle, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de savoir qu'il y a des gens qui veulent l'assassiner, qu'il y a les elfes qui la cherchent, que j'en ai rien à foutre. C'est sa vie, c'est pas la mienne. Vous voyez. Et pourtant, on est constamment obligé de faire ça. Et pour Jaetal, et pour Harim, et pour Lindsay, avec son histoire de presse et de livres, et pour Octavia, et pour Egongar, et pour Valérie, et pour machin, et pour... C'est saoulant, c'est saoulant. Alors, bon, une jeune elfe fend la foule et vous salue. Ma fille, la plus belle de toutes mes créations, mon élève la plus douée. Quel plaisir de te voir à la tête de cette bande de meurtriers venus réclamer ma tête. Votre surprise m'étonne, mère. Vous ne m'avez-vous pas appris à assumer mes actes? Je ne vous laisserai pas tuer Jaetal. Oh, dis donc. Un combat bidon. Bon, Lindsay. Un petit peu de hâte sur tout le monde, s'il te plaît. Merci. Vous avez de nouveau pas vos toggles activés. Ça, c'est vraiment un bug qu'il faut qu'il corrige à terme dans ce jeu. Hein, parce que... Alors, elle est morte, ta fille, Jaetal. Tu vas pouvoir la relever en tant que mort-vivant, peut-être? Ça m'a pas rapporté d'XP, la tuer.
C'est triste. Pourtant, elle n'est pas notée comme morte. D'accord, donc il y a des niveaux négatifs qui sont générés par un elfe. Vous, là, occupez-vous de cette personne, s'il vous plaît. Tristian, tu vas faire une protection contre la mort sur Valandril, s'il te plaît, merci. Alors... Tristian, tu vas spammer du soin. Toi, Jaetal, t'as pas une AOE intéressante à faire quelque chose? Pot de pierre partagée. Allez. Christian, c'est quand tu veux que tu heal. Bon, là, ça devient compliqué parce qu'il y a tellement d'elfes que... Là, on s'en sort plus, là. Ouais. Donc là, ça ne va plus du tout. On se fait défoncer par les elfes. Et on se fait défoncer en AOE en plus par tous ces elfes. Ils sont 75. Là, ça va pas aller. Je veux dire, en fait, il y a 25 elfes qui vous shootent à distance, donc c'est impossible à gérer. Donc tant pis, on va essayer d'avancer comme ça. Tout le monde va crever, hein, de toute façon. Bon, vous, essayez de shooter cet elfe là qui nous casse les couilles depuis 107 ans. On peut pas, et Kundayo est mort. On va reprendre ce combat et puis on va essayer de gérer les casters plus intelligemment. Plutôt que de charger la boss, il faut charger les casters. Ils sont 75 les casters là autour. On va plutôt charger ça. Donc on va commencer par lancer protection contre la mort. On va essayer de commencer par lancer un max de buff. Parce que là, les mobs sont tellement nombreux qu'on peut pas se permettre de ne pas commencer ce combat buffé jusqu'à la moelle. On va aussi dormir. C'est complètement con de pouvoir dormir ici, mais c'est pas grave. On a chassé pendant 22 heures. C'est un petit peu ridicule. C'est pour ça que quand vous êtes vraiment sous la menace d'un timer, bon là on a nos toggles, nos personnages sont plus fatigués. On va pouvoir se lancer à l'assaut de cet endroit. Littéralement à l'assaut. C'est le mot. Alors. Toi, tu fais ça. Jaetal, tu fais ça. Toi, tu vas faire ça. Et toi, tu buffes hâte. Ok. Maintenant, il faut se grouiller. Parce qu'on a des sorts qui sont très limités dans le temps.
On va tenter de la convaincre par la diplomatie. Mais rien n'y fait. Alors, on va focus ces elfes là. Sauf toi, Valandril, il faut que tu ailles tanker par ici. Bon, vous, faut que vous localisiez les casters pour les faire exploser. Ça arrive dans votre dos. Il y a du casseur là. Les casters, c'est ceux-là là. Bon, les gars, maintenant on va s'occuper au sud là. Il y a des bardes. Pas des alchimistes en l'occurrence. Plus que des bardes. Vous, là il y a un caster. Merci. Là il y a un autre caster. Ok. Quand on est buffé et qu'on sait comment le gérer, c'est tout de suite mieux. Bon bah Jaetal, ça t'a fait quoi de tuer ta propre fille? Oh, elle se relève ta fille, comme c'est étonnant. Jaetal approche du corps de sa fille et s'immobilise. À la place de la jeune elfe inconnue du camp de l'épine, c'est sa fille qui gît auprès de l'inquisitrice. Elle semble respirer. Je comprends, murmure Jaetal, tandis que vous réalisez qu'elle ne s'adresse ni à sa fille, ni à vous, ni à personne. En bref instant, une présence à la fois maléfique et euphorique se fait sentir, puis elle se dissipe. Oui, maîtresse, je suis prête. Urgatoa m'offre le choix parmi deux voies. Je peux utiliser le rituel de Taneka pour retrouver un corps mortel et tous les plaisirs que l'on peut en retirer. Mes futurs enfants constitueront alors la source de mon immortalité, car je volerai d'hôte en hôte, en véritable esprit immortel pour lequel même les innombrables années offertes aux elfes ne seront plus que le passage d'une simple saison. Je peux aussi choisir une autre voie en décidant de rester morte vivante, éternelle et immuable. En échange de mon ultime sacrifice, Urgatoa me conférera un nouveau pouvoir, esprit ou morte vivante parfait. Dans un cas comme dans l'autre, je serai sa disciple idéale. Le glorieux choix que voilà, j'ai toujours su qu'Urgatoa exigerait un jour de vous, ma vie. Vous devez vous interposer, Valandril. Tuer sa propre fille ou s'emparer de son corps, je ne peux concevoir de geste plus maléfique. Après un tel sacrilège, il n'y aura plus de retour en arrière possible, ni pour Jaetal, ni pour aucun d'entre nous. Alors, soit je lui dis de prendre le corps de sa fille, soit de rester mort-vivante. Deviens vivante, Jaetal. Prends le corps de ta fille. Vous avez raison, tel est mon destin. Adieu, mon cher regret. Au moins me rendras-tu un ultime service. Oh, radieuse Sarenrae, comment tel mal peut-il même être toléré? Ai-je choisi le bon chemin, me serais-je trompé de chef? T'es mal placé pour parler de mal, Tristian. Tu es de toi, je fermerai ma gueule. Nortelara se relève lourdement. Elle s'apprête à ouvrir la bouche, mais Jaetal ne lui en laisse pas le temps. Alors, ça sera connu, une flamme noire jaillit de ses doigts pour envelopper le corps de sa fille. Cette dernière hurle à la mort. Lorsque les flammes s'estompent, son corps n'a aucune marque de brûlure. Par contre, son regard est aussi vide que celui d'une poupée. Jaetal observe sa création, puis elle ordonne d'un geste à la coquille vide qui a été sa fille de se diriger vers la route menant à la capitale. Le mouvement du corps dépourvu d'âme ressemble à ceux d'une marionnette de foire. Je vais la conduire en lieu sûr. Il faudra un certain temps pour préparer le réceptacle en vue du rituel, mais ce sera un vrai délice. Au fond, Eneo avait tort. Il y a toujours un échappatoire, n'est-ce pas? Ok. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Peut-on réellement prendre tout ça?
Bah pas si on veut aller explorer Pitax là les enfants. Maintenant aller explorer Pitax avec Jaetal ça me fait chier, je vous le cache pas. Ne pas aller explorer Pitax c'est avoir perdu 5 jours dans le mois. Juste pour ça, ça me fait chier, je vous le cache pas. Ça m'a apporté de l'XP tout ça? Non pas vraiment. Mis à part les quelques centaines d'XP d'avoir tué les elfes, bon. Bon, est-ce qu'il y a des trésors à trouver ici en dehors de ça? Non. Bon, après, il faut même pas se plaindre, hein, c'est comme les elfes qui ont cherché. Je crois que le chien est mort dans cette confrontation. Oui, le chien a trouvé la mort. Non, il est là. Ok, j'ai eu peur à un moment donné. En fait, on peut largement porter tout ça, quoi. Donc, il reste à voir, est-ce qu'on va explorer Pitax avec cette configuration? Ce qui serait le plus logique en l'état actuel des choses? Ou est-ce qu'on rentre à la maison? Non, je pense qu'on va explorer le Pitax. Ok, on a Jaetal, ok, elle me plaît pas, ok, je sais pas la jouer. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on arrivera à y survivre quand même. Bon, je vais faire une save. Là, il y a une nouvelle zone que j'avais pas trouvée. Rincon. Bon, bah ça, c'est des zones du chapitre 2, donc c'est des zones très low level qui n'apportent rien. Mais vous voyez comme quoi, même à ce niveau-là, des trucs du chapitre 2, on les trouve, des localisations. Parce que sont... Oh non, encore un truc comme ça. Oh, pff, ça me saoule. Parce que je pense qu'il y a des... Soit il y a des nouvelles localisations qui apparaissent au fur et à mesure du jeu, soit tout simplement il faut des jets de perception que nous n'avions pas les moyens de réussir à l'époque. Ou que nous n'avons pas réussi tout simplement à l'époque que nous sommes passés à côté. Et là, à côté de celui-là, on est passé plusieurs fois, hein, mais c'est la première fois qu'on réussit le jet de perception. Après, il y a des endroits qui ont volontairement des DD de jet de perception très élevés pour que vous ne les découvriez que plus tard dans le jeu. Et sont des endroits volontairement plus difficiles que les autres. Bon, qui dit premier monde dit encore des faits à la con qui vont me balancer des dominations en veux-tu en voilà, ou des monstres qui vont me balancer des empoisonnements qui sucrent les caractéristiques, ou ce genre de choses très rigolotes. Donc il va falloir qu'on voit. Je vais commencer par mettre un ralentissement du poison général. Ça me semble déjà le meilleur début.
Je suppose qu'on va avoir droit à une fée qui va nous dominer, comme d'habitude, j'ai envie de dire. La domination commence à devenir très régulière sur ce jeu. On a mis très longtemps à trouver des monstres qui balancent domination, mais maintenant c'est très régulier. Ouais, Dame des hauts fonds, ouais, c'est exactement ça. C'est domination, domination, domination. I shall end this suffering. This ends you. I grant your death. Ah, la Dame des hauts fonds, elle a de la vie, hein. La coquine. Bon, la coquine, elle est morte. Coquine. Voilà, bon, hop. Voilà, on est d'un niveau suffisant pour lui piétiner la tronche, si elle est toute seule. Avant même qu'elle ait le temps de faire quoi que ce soit. Je veux dire qu'Ivan, il balance une attaque, il fait 32 points de dégâts, voilà, c'est rigolo, qui coulole. Sans critique, évidemment. C'est vraiment qui coulole, quoi. Quand je dis que ce jeu est trop gros bill, bon, c'est normal, c'est un jeu basé sur du gameplay à la Donjons et Dragons. Or, Donjons et Dragons, dès que vos persos dépassent le niveau 10, soit vous acceptez de faire un level up toutes les 50 heures, soit le jeu est obligé de vous jeter à la face des hordes de mobs surdimensionnés. Et pour que vous puissiez affronter des hordes de mobs surdimensionnés, il faut que vous-même vous deveniez complètement surdimensionné. Donc on est dans une surenchère gros billiste, comme c'était déjà le cas sur Baldur's Gate 2 et encore pire sur Throne of Ball. On vous jette littéralement au visage des ennemis tous équipés de stuff plus 3 ou plus 4. Alors que le stuff plus 3 ou plus 4 c'est du truc ultra légendaire. Mais là tout le monde en a quoi. Tout le monde vous attaque avec ça. Enfin bref. On est vraiment dans la surenchère gros billiste. Mais c'est normal, c'est le système de jeu qui veut ça. Parce que level up, ça nécessite de... Enfin, la... Comment dire, la quantité d'XP pour gagner un niveau ne fait qu'augmenter et augmenter et augmenter avec chaque niveau et on arrive à des écarts d'XP complètement débiles pour gagner des niveaux qui font que bah, si tu veux affronter des dangers communs, des brigands, des invasions de monstres basiques comme des manticores, etc., bah, tu peux jouer 15 heures, tu feras pas 20% de ton niveau. Et encore une fois, c'est purement lié au système de jeu. Hein. Donjons et Dragons, c'est comme ça. Hôtel mystérieux. Ah bah tu peux... Oh, hé Les gars, on a raté celui-là. Comment est-ce qu'on y va à cet hôtel mystérieux? Ah bah par ici. Alors, cet hôtel mystérieux. Je vais pas tarder à m'arrêter. Parce qu'il est midi passé. Éventuellement, il faut faire une action qui est manger dans la vie. Là, je sais pas trop. Je suis dans l'expectative. Il faut que j'attende que se débloque la capacité d'aller maraver la tronche à Hiroveti. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans la ville de Pitax. Donc, je suis un petit peu bloqué à ce niveau-là. Ok, alors, ici. Donc, le premier, c'est le deuxième et le quatrième qui sont grillés. Donc, dans la première colonne, bah, le quatrième, je le savais déjà, ça m'a... Ah, mais... Non, le quatrième, il n'est pas grillé, mais il l'était déjà. Du coup, première colonne, c'est pas le 2, c'est pas le 4, c'est pas le 5. Ok, deuxième colonne, c'est pas le premier ici. Troisième colonne, c'est pas celui du milieu.
Quatrième colonne, c'est pas le deuxième. Donc pour l'instant, si je reporte tout ça sur une seule grille. Alors, on sait que le premier, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Deuxième, c'est pas tout en bas. C'est pas le deuxième non plus. C'est pas le premier. Alors, pour la troisième colonne, on sait que c'est pas le troisième ni le dernier. Putain, pour la troisième colonne, il va me falloir deux infos. Sur la quatrième colonne, c'est pas le premier, c'est pas le troisième, c'est pas le quatrième, c'est pas le deuxième. Bon, bah déjà, je sais que la quatrième colonne, c'est... je sais déjà où c'est. Et la cinquième colonne, c'est pas l'avant-dernier. C'est pas le deuxième. C'est pas le premier. Donc, il y a deux possibilités. Alors, est-ce que c'est comme au Sudoku et qu'il n'y en a qu'un seul qui est... est-ce que les piliers peuvent être mis au même endroit? Si c'est pas, si c'est comme au Sudoku, celui-là, il est forcément en troisième position. Il est forcément là. On va voir, hein. Ça coûte rien. Confided. Puis, il m'en reste plus qu'un à trouver. Et après, je pourrais m'amuser à lancer l'event. Bon, il va me falloir un mois pour me balader dans le monde et mettre tous les piliers de la bonne façon. Si c'est ça, c'est-à-dire que lui il est là, lui il est là, lui. Ouais, je pense que ça fait comme au Sudoku. Et donc on serait sur. Je saurais déjà comment organiser tous les piliers. Même sans avoir trouvé le dernier. Mais je suis quand même obligé d'avoir trouvé le dernier pour pouvoir mettre le pilier en place. Donc de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais je pense que j'ai déjà résolu l'énigme sur la position de tous les piliers. Normalement, là, je les ai tous. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein, mais je pense que si. Je pense que c'est ça. I feel tired. Alors, un event aléatoire. C'est pas un combat, puisqu'on nous a pas proposé de l'affronter. On n'a pas proposé, on nous a pas proposé, pardon, de l'éviter. Donc c'est probablement pas un combat. Serait-ce le gobelin qui va vendre, ou la fée qui va vendre mon trône? Oui. Le gobelin vous adresse un large sourire, vous salue. Une carriole de fortune ploie sous le poids de marchandises de pacotille. Salutations voyageurs, bienvenue à la carriole ambulante de Schwurk. Moi tout avoir, truc qui tranche, truc qui brille, truc qui donne chaud. Vous choisir si vous avoir argent. Eh mais c'est mon trône, hein. Ah la chaise, belle chaise, bien solide, hein, avec jolie décoration sur le côté. Siège moelleux, bien assis, chaise pas chère. Alors tu vas me le rendre tout de suite si tu veux pas que je te pende à l'arbre le plus proche. Ah, avoir pitié aventurier, moi avoir commis erreur, moi plus recommencer. Vouloir pot à l'eau, moi donner pot à l'eau, moi donner plein belles choses et rendre chaise, mais pas taper moi. Voilà, j'ai retrouvé mon trône. Euh,
cela dit, le journal de discussion n'a rien enregistré. Il n'a pas enregistré la discussion en particulier, donc c'est étrange. Ouais, le trône perdu a été résolu. J'aurais bien aimé savoir combien d'XP j'ai gagné, mais je ne le sais pas. Je ne peux le savoir. Bon, cela dit, j'ai gagné maximum 5000 XP. Et encore maximum. Sachant que j'ai tué les elfes, non, j'ai probablement gagné même beaucoup moins que 5000 XP. Ouais, ouais. Bon, au moins cette quête est résolue, quoi. C'est une quête qui sert à rien. Qui rapporte a priori rien. Parce que, enfin, j'ai quand même eu l'XP, par exemple, vous voyez, du jet d'intimidation réussi, mais ça n'est pas apparu dans le journal de discussion, donc je ne peux pas vous dire combien j'ai gagné sur cette quête. Il faudrait que je recharge la sauvegarde avant. Mais bon, l'un dans l'autre, c'est plutôt pourri. Ça m'a rapporté à tout casser, je pense, dans les 2-3 000 XP. Ce qui est totalement inutile à ce moment-là du jeu. Bon, comme j'ai déjà dit dès le début du jeu, hein, les quêtes rapportaient rien du tout en XP. Je parle en dehors de la quête principale. Les quêtes secondaires et les quêtes de compagnons ont jamais rien rapporté de particulier en XP, et c'est encore plus vrai pour cette quête-là en particulier. Alors là-bas, il y a une colline, la colline maléfique. On explore, on mappe la carte. Non, on va explorer cette colline en étant... Ah non, lui il est épuisé. Ouais, non, il faut qu'on dorme. On n'a pas le choix. Ça m'arrange pas, mais on n'a pas le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à utiliser des rations. On va utiliser des rations. Et on va enlever Valandry de la chasse. Comme ça, on n'a pas le choix et on est obligé de pomper sur nos rations. L'intérêt, c'est que du coup, le repos va durer pas longtemps. Puisqu'il n'y aura pas 16 heures de chasse. Comme ça nous est arrivé lors de notre dernier repos. Bon, donc là, on connecte Pitax avec Glenebon. Puis c'est très bien. Maintenant, on va rester à explorer tout Pitax. Et il va forcément y avoir du boulot. Mais ma foi, pourquoi pas, hein? On en profite un peu. Puisqu'on a un creux, on a un trou dans notre emploi du temps. Puis donc on va essayer de mettre ce trou à profit. On va voir si toutefois c'est vraiment utile ou pas. Parce que si c'est pour gagner 1000 XP par-ci, 1000 XP par-là, il va falloir vraiment beaucoup de zones pour que ce soit significatif. Je pense pas qu'on passera niveau 15 avant d'aller péter la gueule à Irovetti. J'ai de plus en plus de mal à croire que le niveau 20 est atteignable sur ce jeu. Parce qu'on est déjà plutôt pas mal avancé sur le chapitre 5. Et qu'on est que niveau 14. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire 6 niveaux d'ici la fin du jeu. J'ai beaucoup de mal à le croire. Oh, encore des cultistes qui vont balancer un Tana démon ou un... Ombre patiente. Les gars, vous bougez pas. J'ai dit, vous bougez pas. Vous n'allez pas au combat sans debuff. Hâte. Et toi, protection contre la mort sur Valandril.
Voilà. Donc déjà, Valandry, il a perdu 6 niveaux. Mais il va éventuellement... Ah, doigt de mort, 190 points de dégâts. Mais ta protection contre la mort, non? C'est pas censé protéger contre doigt de mort, protection contre la mort? Dans mes souvenirs, si, c'était censé. À moins que mes souvenirs ne soient complètement erronés, hein, bien sûr, mais pour moi, c'est censé protéger contre ces sorts. Donc on va lancer les buffs avant, hein. Alors protection contre la mort, immunisé contre l'absorption d'énergie, les effets d'énergie négatifs, même ceux découlant de la canalisation d'énergie négative. Il ne protège pas contre les attaques. Ah non, bah non, protection contre la mort, ça sert à rien sur doigt de mort en fait. Du coup, c'est un peu con comme nom. Moi, il me semblait que ça protégeait contre les sorts de mort. Bah non. Protection contre la mort, mais ça protège pas contre la mort en fait. Soudain, on se pose des questions quant à l'intérêt de ce sort, mais c'est... Donc on va essayer de rusher la bête. Et de l'empêcher de lancer doigt de mort. Donc là on fait une sauvegarde. Tant que le mob nous a pas encore agressé. Bon là il va te lancer un doigt de mort mec. Donc tu vas décéder. Non, non. Là le doigt de mort a été résisté. Grâce à un jet de sauvegarde réussi je pense. 1920 XP seulement. C'est pas le monstre le plus facile à tuer qu'on ait eu jusque là du jeu et on gagne pas lourd. Hein. Ok. Non, le golem de fer qu'on a tué tout à l'heure était vachement... Le golem d'or, pardon, était vachement plus facile à tuer et il nous a rapporté plus du double d'XP. Bon. Cherchez pas, l'XP est pas très bien équilibré sur ce jeu. Clairement pas. On va aller explorer les méandres de la Pitax. Vous ne pouvez pas vous rendre ici pour l'instant. Vous ne pouvez pas vous rendre ici pour l'instant. Colline ou gloussement.
Allons voir cette colline au May we gloussement. have a moment of respite? Des gloussements, ça sent les fées. Pom padadam pom 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 pom. Il va pas falloir que je tarde à rentrer chez moi quand même. Je n'ai pas exploré grand chose finalement. Mais sinon je vais pas être chez moi à la fin du mois. Cocoline. Voilà un bon nom de sauvegarde, Cocoline. Time to search for the spot to rest. Ouais, vous êtes fatigués les gars, j'ai compris. Alors c'est quoi cette Cocoline? On peut pas aller par là. Peut-on aller là? Et si oui, qu'est-ce qu'on va y trouver? Non, on peut pas aller là non plus. Without a doubt. Hein? Ok. Ok. Ah d'accord, donc il y a deux trucs. Ici, il y a un portail vers le premier monde en même temps. Bah tiens, essayons d'entrer dans ce portail, voir où il nous mène. I shall end this suffering. Chapeau rouge, filou louche. Ouais, il va pas être tout seul, lui. This body holds no For I more. am not. Oh, Jaetal va décéder, dis donc. Can't be over. On s'est fait défoncer. Puis voilà ce qui arrive quand on est fatigué. Bon, Lindsay essaye quand même de mettre un petit peu de hâte là, parce qu'on n'y arrive plus du tout là. Tu vois, même Valangri, il est en train d'exploser tellement il est en train de mourir. Ah, il peut pas utiliser sa posture défensive, c'est vrai. Christian, faut que tu heal. Non, on s'est fait défoncer. Faut qu'on se buff en hâte beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Disons que là, ça me... On va déjà noter sur notre feuille ce qu'il en est. Alors là, donc c'est le troisième. Alors, du premier et le deuxième, c'est le troisième. Ensuite, le premier et le quatrième. Et en dernier, le cinquième. Alors, du coup... Ouais, c'est exactement ce que j'avais vu. Hein. Là, du coup, ça veut dire que sur le premier, c'est le premier. C'est ça. C'est comme au Sudoku, en fait. Il ne peut pas y avoir deux monolithes sur la même ligne. Du coup, ça... bah si, voilà. Ah bah non. Non, non. C'est ça. Il ne peut pas en avoir deux sur la même ligne. Ok. Donc ouais, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Donc toi, tu es le quatrième. Toi, tu dois mettre mis tout en bas. Ok. La question, c'est où est-ce qu'elle va apparaître, la reine Ravenna? Est-ce qu'elle apparaît sur un des endroits? C'est-à-dire il faut qu'on mette tous les monolithes et elle apparaît, mettons, sur cette colline parce qu'elle a un nom? Ou est-ce qu'elle apparaît là où tu actives le dernier monolithe? Ce qui serait quand même beaucoup plus cool. Soit ça dit en passant. Bon, en tout cas, on a bien résolu l'énigme des monolithes. Maintenant, il va falloir retourner sur tous les hôtels mystérieux pour tous les mettre en place.
Alors, ici, on va faire We have a moment of respite. de la détection de l'invisibilité pour jerker les fufus. De la hâte. Just letting the ink dry. Right here, my friend. Anything is possible. Elnity, tu vas mettre hâte sur tout le monde. Voilà. On fait une save. On va rentrer là-dedans. On va leur casser la gueule. On va mettre en pause parce que nos sorts, ils passent. Et comme les sauvegardes prennent beaucoup de temps à se faire, je ne veux pas rentrer tant que la sauvegarde n'est pas finie. Voilà. I will not falter. Ah, on prend quand même des attaques sournoises à gogo. Hein. Toi, tu vas spam heal. Lindsay. T'as pas vraiment grand chose à faire. Elle est déjà morte, Jaetal, dis donc. Ce fut rapide. Les mecs sont vraiment des bourrins. Ah, il y en a au CAC sur Ekundayo. Vous commencez par tuer ceux qui sont au CAC sur Ekundayo, s'il vous plaît. Toi, Tristian, tu vas spam ta canalisation, s'il te plaît. Serves you right. Tristian, tu fais que ça, s'il te plaît, la canalisation. J'aimerais bien que tu fasses un peu plus vite, s'il te plaît. Parce que le temps que tu fasses une canalisation, on prend 25 coups dans la gueule. 960. Ah là, on a dû gagner une chier d'XP, hein, à mon avis. Je sais un truc, Tristian, si tu fais la vague de soins, est-ce que tu chopes Jaetal avec? Non, hein, évidemment. C'est assez logique. Jaetal n'est pas encore redevenue vivante. Tiens, fais-toi une blessure critique, Jaetal. Encore, s'il te plaît. Merci. Vivement que tu sois plus mort-vivante, parce que ça, je trouve que c'est juste totalement chiant. Stuff de maître, hein, c'est toujours bon à prendre. Ouais, on a gagné facile 6000 XP là. Hein. D'un seul coup, c'est vachement plus fort là. Alors, un cimetière. Griffe tonnante du dieu ours, un cimetière plus 4, plus 1 des 6 dégâts soniques, plus 1 des 6 dégâts d'électricité, c'est complètement fou. Ça pour Egongar, c'est absolument abusé. Et amulette des points agiles, plus 4. Encore un truc pour moine. Ouais. Bon, le cimetière là est absolument magnifique. Et je pense que plutôt que l'épée bâtarde, j'aurais mieux fait de prendre des spé cimetière ou des trucs comme ça, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. L'aspect cimetière, à mon avis, elle doit être terrible. Bon. Je crois que je vais arrêter de balader à Pitax. Non pas que ça m'intéresse pas, hein. Petit à petit, on progresse vers le prochain niveau. Hein. On a déjà fait 70 000 XP sur ce niveau-là. Mais j'aimerais quand même plutôt regarder la quête de la reine Ravenna, là. Et pour ça, il faut que je retourne sur tous les autres hôtels. Alors, il y en a deux qu'on a fait. Je sais plus lequel c'est l'autre.
Est-ce qu'on n'est pas encore trop avancé dans le mois? Est-ce que j'ai encore le temps d'aller faire ça? De toute façon, je vais passer par là. Le voyage va durer 11 heures, ok. Donc il va falloir qu'on dorme. À un moment donné, on va dormir. Fin de save ici. On va aller là. Je pense que cet hôtel, j'ai déjà fait, mais je veux en être sûr. On est le 15 du mois. Ouais, donc j'ai le temps de m'occuper des hôtels mystérieux. Totalement le temps. Donc c'est le 5e et je l'ai déjà mis en position 3 parce que j'avais déjà compris que c'était celui-là. Ok. Est-ce qu'ici il n'y a pas d'ailleurs aussi encore une autre partie de la zone que j'aurais raté? Tant qu'à faire. Bon, je vous rassure, si jamais il y a un portail vers le premier monde, j'ai pas envie de le faire. Ça me saoule. J'aime pas les portails vers le premier monde. Je trouve que c'est lourdingue. À chaque fois, c'est des monstres à la con. Bon, c'est utile si vous voulez vraiment choper tous les items pour faire les crafts et tout, hein. Mais j'ai du mal à trouver ces trucs-là vraiment intéressants. Un peu trop répétitif. Là, vous avez un jeu qui est plutôt globalement bien fait. Mais forcément, il y a certaines répétitions parce que le jeu est extrêmement grand et extrêmement long. Donc, il est logique qu'il y ait une certaine répétitivité, hein. Je veux dire, c'est pas que je critique pas, et forcément, c'est une évidence. Ce jeu doit être répétitif, enfin, est obligatoirement répétitif, sans quoi il ne peut pas avoir un contenu aussi important, hein. C'est-à-dire, heureusement, il est moins répétitif qu'un Skyrim, hein, avec toutes ces cryptes. Et infiniment moins répétitif qu'un Oblivion. Ça, Oblivion était tellement répétitif que tu joues 30 heures et t'en peux plus de ce jeu. C'est un des jeux les plus moisis que j'ai joué, Oblivion. J'ai jamais compris pourquoi il était tellement apprécié par les gens, parce que franchement, c'est un jeu moisi de chez Moisi. Si vous voulez mon avis, Oblivion. Je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire beaucoup d'amis, hein. Je le sais. Parce que c'est un jeu qui est très populaire, mais pour moi, c'est un jeu complètement moisi. Bon. Alors, ici, c'est lequel? C'est le deuxième. Il faut le mettre en position 4. Donc en avant-dernier en partant du bas. Je pense que mes gens ne courent plus. Ils sont trop fatigués. Donc je vais leur mettre un sort de hâte. Après coup. Histoire qu'ils se pressent un peu. Donc on a dit on veut le mettre en position 4. Voilà. C'est ici qu'il doit être. Lindsay, tu vas mettre hâte sur tout le monde, qu'on sorte de cette zone rapidement. Puis les gens marchent en se hâtant.
Et là, on va penser à dormir bientôt. Je vais attendre que tout le monde soit épuisé, je pense, pour dormir. Parce que tu dors pas plus longtemps quand tu es épuisé finalement. Et donc tu perds pas du temps. Oula, Kivan il en peut plus. Il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie, le pauvre Kivan. On va se diriger donc vers les deux autres. Hôtel mystérieux pour voir si ça déclenche l'apparition de Ravenna. Et si oui, est-ce qu'on est capable de la tuer? Faudra qu'on se fout le bœuf avant d'activer le monolithe. Parce qu'à mon avis, ça va y aller. Ça va y aller, quoi. Alors, il est où l'hôtel mystérieux? Il est là-bas. Voilà, il est grand temps de dormir. Voilà, pas de chasse, on va dormir. Le minimum syndical. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez moi? Y a-t-il des events sur lesquels je dois orienter des conseillers? Ouais, c'est juste la résolution d'event. Nous allons voir. Publicité bon marché. Ok, c'est tout. Ça me fait une belle jambe. Bon, on est toujours stable, on a 319 PC. Je préfère garder pas mal de PC de côté parce que y a des events qui vous pompent des PC, comme c'est arrivé le mois précédent. Et comme ces events en pompent de plus en plus, j'ai pas envie de me retrouver trop sérieusement à sec en PC d'heure. Je pense qu'il faudrait que j'investisse 80 000 gold pour m'acheter un petit millier de PC et avoir du coup une réserve en cas de pépin. Pourrait-on éviter ce groupe s'il vous plaît? Merci. Je n'ai pas forcément envie de me battre contre un groupe de mobs débiles. Rater une opportunité ne s'accompagne d'aucune conséquence négative. Bah ça c'est complètement faux. Il y a de très nombreuses opportunités que quand tu les gères pas, tu perds des points de stade de royaume. Bon, ça y est, c'est pas très grave. C'est pas trop compliqué de monter à 150 dans la moitié de tes stades de royaume. Il y a des stades qui sont très compliqués. Genre affaires étrangères, espionnage, etc. Bon. Alors, la troisième, il faut la mettre en deuxième position. Voilà. Et on va partir vers le dernier hôtel. On va probablement devoir dormir avant d'y accéder parce qu'il est quand même un petit peu loin. Et après, je retournerai peut-être chez moi, je suppose. Il n'y a pas de sortie ici? Bah si, il y a une sortie ici, les enfants. Ah mais elle est cachée derrière l'interface. Ah ah! C'est la sortie sournoise et furtive. Elle se cache. Bien, bien, bien.
Si ou non, le Glenebon, ça faisait bien longtemps que ça... Oh, il y a une route de campagne ici, dites donc. Allez, on va dormir là. Il y a des nouveaux trucs qui apparaissent comme ça. On ira faire ça après. Resting would be nice. Merde, j'ai dit que je voulais dormir, j'ai pas dormi. Quel glandu. Bon, du coup, j'aurais pu passer plus de temps à explorer le Pitax. J'aurais clairement pu. Mais j'aimerais voir cette quête d'abord. Bon, ça dit, on a que 2 personnes qui sont fatiguées, donc on peut toujours imaginer que Resting would be on peut s'en sortir. nice, do you think? Non, ah non, on a 3 personnes fatiguées. Ouais. Allez, on va camper si le jeu nous autorise à le faire. Mais il semblerait que non. Que le jeu ne soit pas décidé à nous laisser camper ici. Pour une raison qui m'échappe, le jeu ne veut pas que je campe dans cette zone. Ce que je trouve un peu con. Ça va m'obliger à ressortir de la zone pour camper sur la carte du monde. C'est con comme idée. C'est con. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller sur la carte du monde tout de suite. Hein. Tant pis. On va essayer de se buffer. Puis Tristian, tu sais quoi? Tu vas commencer par annuler la fatigue sur les gens qui sont fatigués. Avec une restauration partielle. Parce que c'est aussi une possibilité hein, pour gérer la fatigue. Rappelons-le, la restauration partielle. Just letting the ink dry. Bon, Lindsay, toi tu vas buffer tout le monde en héroïsme. Enfin, sauf toi-même parce que tu sers un peu à rien comme personne. Puis, tu vas lancer rapidité. Tristian va lancer bénédiction. Tristian, est-ce que tu peux pas plutôt lancer force du taureau de groupe hein? Ça peut pas être inutile. Voilà, là on est buffé jusqu'au cou, j'ai envie de dire. Voilà. Là on est buffé, mais de chez buffé quoi. Donc si quelque chose apparaît, là on est prêt au combat. On est prêt à lui maraver la tronche. Alors Valandril, il faut que tu mettes ça en position 1. Reine Ravenna. Qui êtes-vous? Ravenna, j'étais reine, mais mon royaume a disparu au fil des siècles. Le titre n'a plus de signification. Ces termes appartiennent. C'est parler de vengeance. C'est une longue histoire, mais je la connais, ton histoire. Donc c'est bon. Je vais pas te laisser errer à ta guise sur mes terres, hein, clairement. Unworthy. 3840 XP, ça? Qu'est-ce que t'as, Valandril? T'es ébloui. La vue de la créature est brouillée en raison d'une trop grande stimulation oculaire, moins un jet d'attaque et au test de perception. Alors la reine Ravenna t'inflige des dégâts, mais pourquoi l'ami? Tu n'as pourtant pas... a priori t'as un saignement, mais... C'est quoi ce saignement? Il n'y a aucun effet de saignement qui apparaît. Right here, my friend. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais il est con lui.
Essaye de lancer une guérison suprême sur Valandril, s'il te plaît. Je sais pas ce qui s'est passé là pour Valandril. Alors, ombre de Ravenna, ceinture de flux physique plus 4. Ah bah déjà, on a une plus 4. On peut pas acheter la plus 6, mais... Enfin, on n'a pas pu. Bon. Décevant ce mob. Parce que très facile à tuer. Cela dit... il y a du loot. Alors, que vaut ce loot ? Le problème, c'est que c'est du loot qui est perdu un peu partout dans mon inventaire. Donc, ça va être super chiant à trouver ce loot. Alors, on a un bouclier. Écu lourd. Écu plus 5. Peut être utilisé comme arme et fait saigner la cible quand il touche. Ah, c'est ça le fameux bouclier qui est buggé. Parce qu'en classe d'armure, il donne que 2. Il est censé être plus 5. Mais regardez, quand je l'équipe... Eh ben, il se comporte comme un écu plus 1. Voilà, voilà, voilà. C'est ce fameux bouclier qui est buggé. Ah, j'avais déjà entendu parler de ce bouclier, mais bon, tant pis. Plastron plus 3, Arnois plus 1. Chemise de maille. Alors, on nous a donné une ceinture, la cochonne. Ah, c'est que force et dextérité? Ah, bah non, alors. Vous avez déjà des ceintures force de... Toi, t'as plus 6 en dex. Toi, t'as déjà 4 en dextérité et constitution. Ah, bah toi, ça c'est peut-être mieux parce que tu auras un peu moins de points de vie, mais ça va augmenter tes dégâts, non? Je sais pas, tes dégâts ont pas l'air d'avoir augmenté, mec. Tu vois, t'es à plus 18 en dégâts. Alors que ceinture de forme physique plus 4. Ah, parce que tu as déjà autre chose qui doit augmenter la force, en fait. Non? Ah, mais non, c'est en toucher que tu dois avoir un bonus. Mais vous voyez, ça donne pas de bonus supplémentaire. Tu passes de force dex à dex constitution. Bah si, non, c'est de la force en plus. Donc il a autre chose qui doit lui donner de la force. Mais quoi? Il y a quoi qui te donne de la force, mec? Bonne question. Qu'est-ce qui te donne plus 2 en force? Il n'y a rien qui te donne plus 2 en force. Ça, c'est que du plus 4 en adamantium, il n'y a rien. Parce que vous voyez, je veux dire, ça, c'est que dextérité constitution. Ça ne joue pas... Ah! T'as le buff qui te donne de la force, force de l'ours. C'est pour ça que ça ne stack pas, je pense, avec cette ceinture. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre que ça? On a eu un casque, visiblement. Alors, vous avez obtenu quoi? Alors, une épée bâtarde, baiser de Ravenna. Ah, une épée bâtarde? Plus 5! Oh! 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 Oh, ok. Serment de Ravenna, donc ça c'est un bouclier qui est buggé. Étreinte de Ravenna, armure lourde, Arnois, plus 4 en adamantium. Couronne de Ravenna. Donne RD10 à l'exception du fer froid et RD10 à l'exception du bien. Du coup, est-ce que ça, Valandril, c'est pas mieux? Parce que certes, tu perds en classe d'armure. Mais du coup, en résistance aux dégâts, t'es à combien là? 10 à l'exception des personnages bons et du fer froid, plus 5. Par contre, si j'enlève l'étreinte de Ravenna, t'as combien maintenant? 10 et 2, d'accord. Donc l'étreinte de Ravenna est bel et bien prise en compte.
Ah, ça se tente, Valandril. Ce casque, il est potentiellement mieux que celui que tu as. D'accord, donc étreinte de Ravenna, c'est très rigolo. C'est que tu peux l'acheter lorsque tu es en train de faire le tournoi. Et tu peux la looter aussi sur Ravenna. C'est original. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur Ravenna? On a eu rien, je crois. Hein. Si, on a une épée bâtarde. Baiser de Ravenna. T'as 24 et D10 plus 22. 25 D10 plus 23. Oui, bah tu as une épée bâtarde plus 5. Alors, j'ai rien dit du coup. Certes, tu n'as pas de dégâts supplémentaires, mais elle est en adamantium. Et elle te permet d'utiliser le sort mise à mal comme un prêtre de niveau 11. Alors, le sort mise à mal. Our time has come. Il est où mise à mal? Il est là. Tu fais 110 points de dégâts à la cible. Si elle réussit son jet de sauvegarde, elle en prend que 55. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, bah écoutez, moi je vais arrêter là du coup. Je suis assez satisfait de ce qu'on a fait ce matin. Totalement satisfait. On a eu de beaux objets là sur Ravenna. Ravenna, c'est un sac à loot, mais elle est toute pourrie, mais alors elle loot du méga stuff. Et ça vaut franchement le coup. C'est dommage que son bouclier soit buggé, mais il a toujours été buggé. Hein, je veux dire, le bouclier de Ravenna, depuis le départ, il a toujours été considéré comme un écu normal. Les capacités magiques de l'écu ne sont pas prises en compte. Ce qui est tout à fait dommage. Bon, eh bien écoutez, du coup je suis fort ravi d'avoir fait cette quête. Et je vous dis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc cet après-midi, il y aura du stream. Est-ce que ce sera du stream sur ce jeu ou un peu de Lords of Shulima, histoire de changer? Je sais pas, les deux me bottent bien. Là, j'ai retrouvé un petit peu plus de motivation sur ce jeu maintenant que je fais un peu plus d'exploration, parce que sur ce jeu l'exploration est super bien réalisée, c'est sûr. Donc on verra. Allez, à plus tard tout le monde.